Chers auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur votre tranche d'invité de ce lundi. Ce matin, je reçois une nutritionniste diététiste pour nous parler des conséquences de nos habitudes à manger dans les sachets plastiques. Rebecca Sabouin, bonjour. Bonjour Madame Nawal. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes de nouveau dans notre studio pour toujours nous aider à apporter la bonne information à nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes nutritionniste diététiste. Parlez-nous un peu de vous. Merci. Comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Rebecca Sabouran, je suis nutritionniste diététiste. Je m'occupe beaucoup plus de la prise en charge nutritionnelle des pathologies, à l'exemple du diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, ainsi de suite. J'interviens dans plusieurs cabinets à Cotonou, mais je suis plus fréquente à la clinique Sainte-Anne d'Afrique et au cabinet médical Missibé, qui sont à Cotonou. J'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je communique sur beaucoup de thèmes en rapport avec la nutrition. J'ai également une page Facebook et la chaîne YouTube, le nom c'est Santé Tché pour dire ma santé. Okay. Donc sur Google, vous tapez Rebecca Sabouran, vous allez voir plein d'éléments qui ont été réalisés. Voilà, merci. La présentation est faite. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comme je l'ai dit, on veut parler des conséquences de manger dans les sachets plastiques. Je ne sais pas si vous voyez ce phénomène avec moi quand on va dans les cérémonies, on sort, peut-être on n'a pas gardé une glacière, on s'achète la nourriture dans un sachet, c'est chaud. Parfois, on arrive, on ne renverse pas dans un bol, on mange dans le sachet. Même, je parle aussi des plastiques, là, tout ce qui est emporté, on mange dedans. Vous avez fait le même constat que moi? Effectivement, j'ai fait le même constat et ce phénomène est prend de plus en plus de l'ampleur. Oui. Dans notre contexte aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus parce que les sachets plastiques sont faciles d'accès financier et géographique et c'est moins encombrant. Quand je veux sortir, je dois acheter à manger et je dois prévoir une glacière. Or, en route, je peux prendre la nourriture dans le sachet et après jeter le sachet. On se penche rapidement sur l'option du sachet et la glacière, qui va revenir un peu plus cher. On se penche aussi sur l'option du sachet, sans oublier que ces comportements-là ont beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. D'accord, déjà, on va commencer avec les conséquences. Quelles sont les conséquences de manger dans les sachets plastiques? Et surtout quand c'est chaud. Merci. Les sachets plastiques contiennent beaucoup de produits rentrent dans la fabrication des sachets plastiques. Et exposés à la chaleur, ces substances se libèrent très facilement dans les aliments. Et à l'exemple du bisphénol A, le bisphénol A qui est une substance potentiellement cancérigène. Donc, sa consommation à long terme peut favoriser la survenue d'un cancer, expose l'organisme donc à un risque de faire le cancer. Et le bisphénol A, certaines études sont en train de prouver aujourd'hui que le bisphénol A est incriminé dans l'obésité. Donc l'usage des matières plastiques peut donc favoriser. Des études sont en train de le prouver aujourd'hui que l'usage des matières plastiques est incriminé dans certains cas d'obésité. Également, les matières plastiques contiennent d'autres substances, à l'exemple des phtalates, qui ne sont pas sans conséquences au niveau de l'organisme. Et ces substances qui rentrent dans la composition des matières plastiques et qui, en contact avec la chaleur, se libèrent facilement dans la nourriture, ces substances-là peuvent avoir un impact sur la fertilité. Excusez-moi, avant qu'on arrive au niveau des facteurs de risque auxquels sont exposés ces personnes-là qui mangent dans les sachets plastiques, je voudrais qu'on précise. Quand on parle de sachets plastiques, ce n'est pas seulement les sachets de 5 francs. Aidez-moi, il faut leur expliquer. Quand on parle de matière plastique, ce n'est pas seulement les sachets, mais il y a aussi les bols en plastique.
les bols en plastique qu'on achète facilement. C'est moins cher, on retrouve, c'est fréquent aujourd'hui. Et il y a aussi les emballages jetables. Aujourd'hui, on a les importés, ça fait partie aussi. Oui, il y a des emportés qui sont faits à base de plastique, ça fait partie aussi. Donc tout ça, c'est mis dans les matières, dans la catégorie des matières plastiques. Alors, donc, on peut aller Oui. avec les facteurs de risque. Donc, je disais que les substances qui rentrent dans la composition de ces matières plastiques et qui, en contact de la chaleur, s'éliminent facilement dans les aliments, ces substances-là peuvent avoir un impact même au niveau de la fertilité chez la femme que chez l'homme. Et sans oublier... Excusez-moi, si je comprends bien, lorsque je vais par exemple chez une bonne dame, j'achète mon riz chaud dans un sachet plastique. Oui. Ça peut être des plastiques, hein, excusez-moi, tel qu'on le dit chez nous communément, c'est roba, non? Oui, Roba ou les emportés. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Mm. Je veux ça dans un emporté, machin et tout. Oui. Ça veut dire que lorsque j'achète mon riz dans un de ces bocals-là, il y a des constituants tels que vous avez cité le bisphénol. Le bisphénol A, Voilà, les A. phtalates. Les phtalates, lorsque j'achète ma nourriture dans ces sachets plastiques-là, ça veut dire que ces constituants-là néfastes vont se transférer dans la nourriture, vont se retrouver dans la nourriture Oui. que je veux manger. Oui. Et lorsque je consomme cette nourriture-là, comment on appelle? J'ai le risque là D'infertilité. d'infertilité chez l'homme et bien sûr aussi chez la femme. Oui. Je vous laisse continuer. Sans oublier qu'en consommant ce genre de choses, on est exposé au cancer. Dans notre contexte aujourd'hui, la prévalence du cancer prend de plus en plus de l'ampleur. L'ingestion de ces substances peut exposer l'individu à faire un cancer à long terme. Et lorsque vous parlez de cancer, on peut s'attendre à quel type de cancer déjà? Beaucoup de cancers, le cancer, tout type de cancer, si je peux dire, mais bon, pas tout type. Quel exemple de cancer je pourrais donner? L'exemple du cancer du sein, le cancer du sang, le cancer, plein de cancers. Du sang. Oui, plein de cancers quand même. Plein de cancers. Cela peut exposer à différents types de cancers quand même. Et en dehors de cancer, on a encore quelle autre pathologie qui peut drainer? J'ai parlé tout à l'heure de l'obésité. Des études sont en train de prouver aujourd'hui que l'utilisation des matières plastiques favorise l'obésité à long terme. Voilà. Donc vous avez cité l'obésité, vous avez cité les cancers, vous avez cité l'infertilité chez les femmes et chez les hommes également. Cela peut entraîner également la maladie d'Alzheimer, agir sur le système nerveux et entraîner des maladies en rapport avec le système nerveux. Lorsque vous parlez d'Alzheimer, c'est quoi déjà? C'est une maladie liée au système nerveux. Donc c'est la maladie où on oublie là, non? On oublie rapidement. Oui. On s'oublie soi-même. En fait, c'est un peu ça. Lorsque vous consommez des aliments chauds, il faut le dire chaud, parce que c'est l'effet de la chaleur qui fait que les constituants là, du plastique se transportent au niveau de l'aliment. Donc, je pense que c'est d'éviter de manger dans les sachets plastiques. Oui, d'éviter de manger chaud dans les sachets plastiques. Alors, quelques conseils pour les personnes qui continuent avec ces habitudes-là. Vous avez quelques conseils pour mes auditeurs? Oui, déjà d'éviter de manger chaud dans les sachets plastiques ou dans les matières plastiques, dans les bocaux en plastique bien sûr, et même si l'aliment n'est pas chaud, qu'on le met dans un bocal en plastique, éviter de passer sous le soleil avec ce plastique là. Non, je n'ai pas compris. Oui, l'exposition du plastique au soleil favorise une libération de certaines substances qui se trouvent dans le plastique dans l'aliment. D'accord. Donc je peux mettre un aliment froid dans un bocal en plastique et je passe
sous le soleil, bien ce bocal en plastique passe une température un peu élevée. Cela suffit pour que les substances qui se retrouvent au niveau de ce bocal en plastique ou de ces sachets en plastique se libèrent très rapidement dans les aliments. Donc, ne pas manger chaud dans les sachets plastiques, dans les bocaux en plastique, oui. Mais aussi ne pas passer même si je mettais des aliments froids dans un bocal en plastique, ne pas passer ce bocal-là sous le soleil ou à une forte température. Et mieux, certaines personnes conservent leurs aliments froids, mettent leurs aliments au frais dans des plastiques. Et quand ils le sortent du frigo, ils le mettent au réfrigérateur pour la décongélation. Puis après, dans le même bocal, les aliments restant dans le même bocal, on envoie au four pour chauffer. Là, c'est vrai, l'aliment n'était pas à chaud à l'étape initiale. Mais puisque juste j'ai mis cet aliment-là qui se trouve dans ce bocal au chaud, l'exposition à cette forte température-là peut déjà favoriser une libération de certaines substances dans l'aliment que je mange. Donc, en voulant chauffer même nos aliments au micro-ondes, il faut éviter d'utiliser les bocaux en plastique. Le mieux, c'est d'utiliser des bocaux en verre ou en inox. Bon, comme les bocaux, les saladiers et autres, si on peut adapter cela pour chauffer les aliments au micro-ondes. Au lieu de faire recours aux matières plastiques. Voilà, merci beaucoup Rebecca Sagouan. C'est fini pour la page d'invité de ce jour. Merci chers auditeurs d'être restés à nos côtés. À la prochaine pour un prochain numéro. Bonsoir chers auditeurs de Radio Afrique Santé, j'espère que vous allez bien. Je suis Paula de Grâce Azansou, assistante administrative de la radio. Je prends par ce canal pour vous souhaiter une heureuse fête de fin d'année, que la magie des fêtes rayonne dans vos cœurs et vous apporte paix et bonheur.